Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, merci Seigneur Jésus. Bénissons ton nom, Père, car tu es puissant. Bien-aimés, aujourd'hui, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Il s'agit ici du pasteur Chris de Redemption Global Ministries. Bien-aimés, Dieu est bon, Dieu est grand. Je vous demande quelques minutes d'écouter un peu cette parole, car la Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voulais parler sur l'œuvre de la croix. Bien-aimés, nous parlons beaucoup de la croix. Nous parlons de l'événement physique, de ce que nous avions vu se faire. Nous avions suivi des films, on nous montre comment Jésus-Christ était frappé, comment il était amené à la croix. Nous avons cette image physique à partir des films que nous avions suivis, des livres, des images qui nous ont été dessinées. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez voir au-delà de cela. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à la croix. Avant que Jésus vienne, le monde était là. Il y a des pharisiens, il y a des sadducéens. Il a trouvé les juifs sous l'empire romain. Il a trouvé les pharisiens et les sadducéens qui étaient là, qui étaient légalistes, qui observaient des lois qui ont été données par Moïse, qui étaient dans le judaïsme, là où c'est vos œuvres qui devaient vous justifier. Si vous commettez cela, on va vous tuer, vous condamnez, vous devez manger ceci et ne pas manger cela, vous devez faire ceci. Il y avait beaucoup de choses qui ont été impossibles à observer. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix, bien-aimé? Un homme, Jésus-Christ. Parce que Dieu respecte sa parole. Quand il dit quelque chose, Dieu ne peut jamais changer ce qu'il dit. Dieu ne peut jamais se repentir. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Même la guérison, si Dieu dit nous avions été guéris, nous avions été guéris. Même si vous pouvez avoir les symptômes d'un malade, vous pouvez être physiquement malade, mais c'est mieux de croire à ce que Dieu a dit, que ça soit vraiment réel plus que ce que vous voyez. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que les faibles disent que je suis fort. C'est-à-dire confesser selon la parole de Dieu, que selon la parole du médecin, que selon la parole du parlement ou du gouvernement. Alors Dieu, dans le temps, Dieu a promis. Il a dit, même depuis le jardin d'Éden, parce que quand les gens regardent le jardin d'Éden, ils ne voient que la colère de Dieu. Ils ne voient pas la grâce de Dieu qui s'était manifestée dans ce jardin d'Éden. Vous pouvez imaginer qu'Adam et Ève, après avoir commis le péché, c'est pas Dieu qui s'est retiré d'eux, c'est Adam et Ève qui fuyaient de la présence de Dieu. Et c'est Dieu qui suivait, qui cherchait les pécheurs. C'est une image que les gens n'ont pas. Les gens ne voient pas la grâce dans ça. Même dans l'Ancien Testament, il y avait toujours l'image de la grâce que nous avons. Caïn, après avoir tué son frère Abel, Dieu continuait à parler à Caïn. Caïn entendait la voix audible de Dieu. Un homme maudit, en train d'entendre la voix de Dieu. Même pendant qu'il a fait ça, Dieu a mis même une marque sur Caïn pour que personne ne le tue. Et si quelqu'un le tue, il sera vengé. Vous voyez que la grâce de Dieu était toujours là. Regardez dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, quand ils ont été chassés, vous savez que Dieu, dans son amour, il a retiré l'arbre de vie. Il a dit pour des pères qui ne vivent éternellement. C'est l'amour, c'est par l'amour que Dieu a retiré cet arbre. Parce que Dieu, sachant que ces hommes
ils ont maintenant un corps mortel, un corps corruptible, un corps exposé aux maladies, exposé au mal, aux douleurs. Il ne faut pas que ce corps, qu'il puisse rester dans ce corps éternellement. Par sa grâce, Dieu a retiré l'arbre de vie pour qu'il ne puisse pas vivre éternellement dans ce corps. Qui aimerait vivre éternellement dans le corps que nous avons? Personne. C'est pour vous dire que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, c'est ça la nature de Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'amour, il est amour. Mais plusieurs personnes, quand ils vont chez Dieu, à cause de certaines philosophies, de certaines coutumes, de certaines cultures dans lesquelles, certaines doctrines dans lesquelles ils ont évolué, ils ont l'image d'un Dieu en colère. Mais écoutez, bien-aimés, l'Ancien Testament était difficile. Le salut était impossible. Vous savez que même pour être sacrificateur, il ne fallait même pas avoir des défauts corporels. Vous imaginez que si vous avez une tête qui n'a pas une bonne forme, vous ne méritez pas de servir Dieu. Vous pouvez imaginer ça maintenant. Vous pouvez imaginer maintenant que si vous avez 6 doigts, vous ne pouvez pas servir dans le tabernacle. Vous pouvez imaginer si ces choses-là étaient là. Prenez le cas d'Élie. Vous pouvez imaginer 50 personnes envoyées par le roi Akazia. Il envoie ses serviteurs pour aller consulter le Dieu de clan. Et quand ils trouvent Élie, 50 personnes, plus leur chef, 51 personnes, ils ont même dit, serviteur de, si tu es serviteur de Dieu, homme de Dieu. Et Élie a dit, si je suis homme de Dieu, que le feu descende. 51 personnes mortes sur place, brûlées par le feu. Imaginez, vous étiez là en train de voir ces choses-là. Et un deuxième groupe qui est venu aussi brûler, 102 personnes dans un laps de temps, sont brûlées avec le feu. Vous pouvez imaginer comment on devait vivre ce temps. Vous pouvez imaginer les enfants en train de se moquer des noms de Dieu à cause de sa calvitie, et des lions, des ours devaient venir et dévorer. Imaginez comment était l'Ancien Testament. Le péché n'était pas pardonné. Le salut n'y était pas. Et ces gens vivaient comme ça. Devaient tuer des animaux à chaque moment. Et une seule personne de la tribu d'Aaron, des Lévites, pouvait entrer dans les lieux très saints là-bas, entrer après avoir fait beaucoup de cérémonies jusqu'à arriver au sein de ceux-là où il y avait l'arche de l'Éternel. Des risques, entrer là-bas à chaque fois pour les péchés de tout le monde. Et nous, les gentils, nous n'étions même pas tout près de là. Vous pouvez imaginer toutes ces choses-là. Les gens cherchaient à être dans la présence de Dieu. Et une seule ville qui était sainte, c'est Jérusalem. Il fallait aller à Jérusalem. Il fallait célébrer les fêtes à Jérusalem. Il fallait faire la prière, tournant les regards vers Jérusalem. Il fallait entrer dans le temple de Jérusalem. Regardez comment nous étions bien-aimés. Et c'est pourquoi, dans ce temps-là, parce qu'il n'y avait pas de médicaments, de remèdes contre les péchés. Quand quelqu'un commettait les péchés, on les tuait. Akan avait commis un péché. Vous savez ce qui est arrivé? On a tué Akan, on a détruit sa maison. On tuait même toute la maison parce qu'il n'y avait pas de médicaments. C'est comme quelqu'un qui a un cancer au niveau du pied et il n'y a pas de médicaments. Quelle est la solution? Couper le pied afin que le reste du corps soit protégé. C'était comme ça. Personne ne pouvait entrer dans la présence de Dieu. Personne ne pouvait s'approcher de Dieu. D'ailleurs, même ceux-là qui voyaient l'ange de Dieu disaient, oh, j'ai vu Dieu, je vais mourir. Dieu est saint. Il est saint, personne ne peut s'approcher de lui. Imaginez que dans le monde que nous vivons actuellement, si nous étions sous la loi, sous ces choses-là, qui aujourd'hui pouvait se tenir devant Dieu? Ce que nous voyons à nos télévisions, ce que nous voyons dans les passages, le péché, l'homosexualité, toutes ces choses que nous sommes en train de voir, bien aimés, qui pouvait
plaire à Dieu. Mais Dieu a trouvé une solution. Jésus-Christ devait aller à la croix. Je vais lire Colossiens, chapitre 2. Je vais commencer au verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, bien-aimés, nous étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur bien-aimé. Il nous a rendus à la vie avec lui. Jésus-Christ est venu. Il est allé à la croix. La croix, bien-aimé, signifie beaucoup de choses. La croix n'est pas toujours ce que nous avions vu physiquement. Spirituellement, Jésus-Christ nous a rendus à la vie. Alléluia. Il nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Bien-aimé, Jésus-Christ à la croix nous a rendus à la vie avec lui. Jésus-Christ à la croix, il a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Écoutez, la Bible dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça c'est dit. C'est parce que c'est Jésus-Christ a pris toutes ces choses à la croix. Il n'y a personne qui a le pouvoir de remettre cette condamnation sur vous. Il n'y a personne qui est capable de remettre toutes ces choses-là. Jésus-Christ à la croix, il vous a amené à la vie. Il vous a amené à la vie. Il nous a donné la vie. Nous avons la vie, bien-aimés. Nous sommes dans la vie de Jésus-Christ. Lui-même, il est le pain de vie. Bien-aimés, les ordonnances nous ont condamnés. La loi nous ont condamnés. Les traditions nous ont condamnés. Les hommes nous ont condamnés. Les gens vous ont condamnés. La coutume vous a condamnés. Mais écoutez la bonne nouvelle. Si vous vous souvenez de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, il est allé là-bas. Il est arrivé à la croix. Les ordonnances de l'Ancien Testament ont condamné. Personne n'est en mesure de les obtempérer. Personne n'est en mesure de les mettre en pratique. Si quelqu'un brisait seulement un commandement, il brisait tout. C'est pourquoi Jésus est venu. Il a porté, vous savez ce qui est arrivé à la croix? Jésus-Christ a porté la mort à la croix. Il nous a donné la vie. Les condamnations sont tombées sur Jésus. Aucune condamnation sera sur un enfant de Dieu. Toute condamnation est tombée sur Jésus-Christ. Il a pris. Donc Jésus-Christ à la croix, il était condamné. Jésus-Christ à la croix, il avait ta malédiction. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont peur parce que quelqu'un a parlé, parce que quelqu'un a dit, parce que la coutume a dit, parce que l'homme a dit, parce que dans notre église, on nous a dit. Écoutez bien aimé, Jésus-Christ à la croix, il est allé là-bas. Quand il était là, il a pris toute votre condamnation. Tout ce que vous n'avez à faire, c'est dire Amen et croire à ce que lui a fait, que croire à ce que les hommes vont faire. Alléluia. Et c'est par sa grâce. On dit, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. C'est-à-dire que nos offenses, Jésus-Christ nous a fait grâce.
C'est ça la grâce, bien-aimé. C'est ça des choses que nous n'avons pas méritées. Celui qui fait l'offense, il